Bonsoir les amis, me revoilà encore. J'espère que ça sera pour la dernière fois. Je m'excuse parce que ça me gratte. Il y a les poils qui tombent et ça me gratte. Alors comme j'ai dit, j'espère que c'est pour la dernière fois que je lance cette vidéo. Les derniers jours se sont écoulés normalement, hein, pas de douleur, rien du tout. Des maux de tête le soir, surtout le début de la matinée, c'était vers le coup de 4h, 3h30, 4h du matin, des douleurs, des maux de tête, mais ce qui est tout à fait normal. Le corps médical explique que c'est la montée de globules blancs qui fait ces maux de tête. Donc, il vaut mieux résister parce que, d'après le médecin, il faut laisser sans calmant. Comme ça, les globules vont grimper rapidement et normalement. Voilà. Alors, j'ai préparé un petit truc là, un petit bout de papier. J'ai noté les points essentiels dont je dois vous parler. Donc, en premier lieu, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont suivi de près ou de loin, ma famille, mes amis, le staff médical, tout le monde était vraiment très gentil et tout le monde était me suivait avec une grande impatience. Je vous remercie beaucoup et infiniment. Je tiens vraiment à remercier en premier lieu ma femme, qui a subi vraiment des moments vraiment désolants, et surtout qu'elle ne conduit pas dans cette ville. Elle prenait toujours le transport pour venir me voir, pour m'emmener mes habits, pour ainsi de suite. Vraiment, je la remercie beaucoup. Je remercie mes filles aussi qui m'ont vraiment épaulé. Ils ont toujours appelé, ils ont toujours demandé après moi. Ils m'ont toujours suivi de très très près. Et ça me fait plaisir. Ça me fait grand plaisir quand je sais qu'il y a des gens derrière moi quand même. Je remercie ma famille extérieure. Je remercie les jeunes qui m'ont épaulé au centre de transfusion. Ma nièce, mon neveu Rachid, qui m'ont procuré les plaquettes, etc. Donc, je vais pas citer tout le monde parce qu'on va rester là jusqu'au matin. Je préfère globaliser. Tout le monde, tous ceux que je connais m'ont épaulé de A à Z et je les remercie infiniment. Bien, alors passons aux choses sérieuses. Enfin, sérieuses, tout a été sérieux, quoi. Alors, le premier point, c'est qu'il faut traiter le problème des donneurs de plaquettes avant que vous rentrez en clinique et que vous ayez une liste des donneurs, une grande liste, parce que c'est pas évident que le médecin va vous demander 5, 6, 7 donneurs et que vous apportez 5, 6, 7 donneurs, 10 donneurs et que la moitié soit inapte. Vous voyez? Donc il faut se procurer vraiment une grande liste parce que les donneurs, c'est pas ce qui manque. Les gens sont très charitables aujourd'hui. Les Marocains, ils sont très 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 charitables. Et c'est extraordinaire. Les jeunes, c'est extraordinaire ce qu'ils font comme don. Une fois que vous vous déplacez au centre de transfusion, vous allez remarquer ça. Donc il faut vous procurer une grande liste des donneurs et une fois que vous êtes en clinique et que la demande se pose, il faut emmener, c'est-à-dire il faut que quelqu'un de votre famille puisse le faire, pas vous. Vous êtes déjà alité. Il faut qu'il se procure de sa liste 2, 3, jusqu'à 4 donneurs par jour, qui rentrent et qui font le test. Parce que déjà, quand ils rentrent chez le médecin au centre de transfusion, ils consultent les veines. Parce que le don de plaquettes ne se fait pas par intraveineux comme ça, et une pochette comme vous faites un don de sang. Non.
les plaquettes se donnent à travers une machine. Hein, à travers une machine, et le procédé s'appelle métaphérèse. Hein, c'est un terme scientifique, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce qu'on m'a dit. Une machine qui fait rentrer, qui aspire du sang, de votre sang d'un bras, hein, et qui le centrifuge, et qui prend les plaquettes et qui fait retourner le reste du sang dans l'autre bras. C'est pas douloureux, c'est pas fatigant, c'est moins fatigant que le don de sang, hein, mais la machine, elle demande des veines capables de supporter ce travail. Hein. Donc, c'est pas évident que ce soit tous les donneurs du même groupe déjà donneurs qui vont être aptes. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut déjà emmener 2-3 donneurs. Le centre vous demande qu'il faut amener uniquement 2, mais le reste vous le laissez à l'extérieur. Si les 2 premiers donneurs sont aptes, tant mieux. Ils vont leur faire un prélèvement de sang pour le test. S'ils ne sont pas aptes, là, vous les faites sortir et vous rentrez les autres qui sont à l'extérieur. Bien sûr, tout en demandant aux gens de transfusion sanguine un petit coup de pouce, un petit coup d'aide, etc. Parce que eux aussi, les pauvres, ils n'ont pas assez de moyens, pas assez de personnel. C'est pas évident. Hein. Leur travail n'est pas facile. Alors, vous faites rentrer les 2 autres. S'ils sont aptes, alors on leur prend le prélèvement sanguin pour qu'ils puissent faire le test. Le test, c'est un test pour voir éventuellement les maladies transmissibles, comme le sida, l'hépatite, etc. Hein? Donc, si le test est bon, là, on passe au don de plaquettes. Et le plus souvent, il est bon, puisque déjà, on vous demande que le donneur soit déjà donneur de sang. Donc, ils ont déjà fait des analyses, etc. C'est une petite analyse de sécurité. Hein. Alors, le lendemain, il vient pour vous donner les plaquettes. Les plaquettes, ils sont conservables 5 jours, pas plus. Mais moi, je vous conseille que l'un de vos parents soit déjà à l'extérieur et qu'il amène, par exemple, on vous demande aujourd'hui les plaquettes, ce matin, le bilan se pose, on vous demande les plaquettes. Votre parent doit convoquer la veille, doit convoquer un donneur qui se présente le matin au centre de transfusion. Hein, comme ça, vous recevez le coup de fil de la clinique comme quoi il vous faut des plaquettes. Là, il rentre pour donner des plaquettes. Et une fois qu'il a fini, vous prenez les sachets de plaquettes et vous les emmenez à la clinique pour votre malade. OK? Et ainsi de suite. C'est ça le procédé de don de plaquettes. Alors, deuxièmement, il faut se procurer un rasoir électrique ou bien une tondeuse. Parce que malgré si vous coupez les cheveux avant de rentrer, une fois que vous rentrez, vous allez passer la première semaine de la chimio intense, pas de chute de cheveux, mais les poils vont pousser. À un moment donné, après une semaine ou 8 jours, vous allez commencer à avoir des chutes de cheveux. Et c'est désagréable. Hein? Vous allez avoir des poils à l'intérieur qui vont piquer, votre main sera toujours pleine, les habits, la nourriture, etc. Si vous avez une tondeuse ou une rasoir électrique, vous allez vous raser encore la tête, la figure et le thorax. Comme ça, vous serez tranquille. Alors, on vous demandera 4 tenues, c'est-à-dire 4 slips, 4 pyjamas, 4 sous-vêtements, 4 des pyjamas encore. Alors, moi je préfère que vous ayez 6. Hein? Vu l'expérience que j'ai suivie, je préfère que vous ayez 6. Parce que si vous avez une tenue qui est sale à l'extérieur, les vôtres vont venir la chercher, hein? Une autre tenue qui est en lavage à la maison, une troisième que vous allez poser, la quatrième elle est en stérilisation, et que le samedi dimanche il n'y a pas de stérilisation, vous êtes en panne.
hein, il m'est déjà arrivé le cas, donc de préférence, voyez, ceci tenu, c'est pas méchant, comme ça vous ne tomberez pas en panne pendant le week-end ou bien pendant les jours fériés. Et ne vous procurez pas des vêtements lourds, par exemple un pull et une chemise ou bien les pyjamas à manches longues. Non, 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 essayez de prendre le plus léger possible. Si vous avez remarqué, toutes mes vidéos ont été faites avec un t-shirt et un sous-vêtement. Pas plus que ça, hein, regardez. Et un short, je porte un short. Je me sens léger, je ne me sens pas malade. Vraiment, je ne me sens pas malade avec cette tenue. Parce que la chambre, l'air est filtré et il est réglé point de vue température. Donc, vous n'avez pas à vous faire. Il fait froid dehors ou bien il fait chaud, vous avez toujours la même température dans la chambre. C'est pas la peine d'acheter des lourds vêtements ou bien le sous-vêtement, la chemise et autre chose, le pull, etc. Non, des choses légères, comme ça vous serez toujours léger. À mon avis, hein, je vous donne mon expérience. Hein. Alors, autre point, essayez de vous couper les ongles vraiment à ras avant de rentrer à la clinique. Parce qu'une fois en clinique, vous n'aurez plus le droit de les couper. Parce que c'est question de plaquettes. Les plaquettes, ça joue un grand rôle. Donc, essayez de vous couper les ongles avant la rentrée en clinique. Parce que regardez les miennes, hein, je vous les montre sur la caméra. Alors là, moi, je n'ai pas pu les couper. On m'a interdit de les couper. Il faut que j'attende ma sortie pour les couper. Et pourtant, je les ai coupés avant de rentrer en clinique, mais vraiment pas la veille, hein. Je ne me rappelle plus, mais c'était pas la veille. Donc il vaut mieux la veille, hein, se couper les ongles vraiment à ras pour ne pas tomber dans le même piège. Et essayez de faire un petit tableau, hein, comme j'ai fait moi, un petit tableau de suivi des bilans. Ça va vous aider à suivre l'évolution de vos plaquettes et de vos globules, ainsi que ça va vous aider moralement quand vous allez voir quand même vos globules qui commencent à monter, vos plaquettes qui commencent à monter, ça va vraiment vous aider moralement et ça va vous rafraîchir les idées. Hein. C'est un petit tableau de rien du tout. C'est pas sorcier. Je vous montre un petit exemple comme le mien. Si vous voyez bien là, j'ai mis là les normes des globules blancs, là j'ai mis les normes des plaquettes, là c'est la date, là c'est le globule blanc, le relevé des globules blancs, là c'est le relevé des plaquettes. Hein? Alors à chaque fois que je fais un bilan, je marque les résultats. Comme ça je vois la différence et l'évolution. C'est à la portée de tout le monde. Hein? Comme ça vous pourrez suivre votre évolution. Hein? Puis ça remonte la morale, quoi. Moi ça m'a aidé. Hein. Essayez d'avoir une chambre qui donne sur l'extérieur. La chambre, la fenêtre doit donner sur l'extérieur. La rue, le boulevard, quoi, un truc comme ça. Quand vous serez stressé, angoissé, vous allez vous mettre devant la fenêtre. Et comme moi maintenant, je suis devant la fenêtre, je vois les passants et je vois les voitures qui passent, qui repassent. Ça aide un petit peu. On se sent quand même à l'extérieur. Un petit peu, mais ça va quand même. Ça va. Il faut s'attendre à une transfusion sanguine. Moi, je ne l'ai pas suivi, Dieu merci. Mais d'après le staff médical, entre 70 et 80% des patients subissent une transfusion sanguine. Quand il s'agit d'une grande baisse de globules rouges, de plaquettes, de globules blancs, alors là, vous aurez besoin d'une transfusion sanguine. Mais d'après le staff, c'est pas quelque chose de grave ou de méchant. On vous procure des sachets de sang, hein, de votre groupe et on les accroche sur le perchoir là, des sérums et ça passe. Comme si vous passez le plaquette, comme si vous passez un sachet de sérum, etc.
Hein? C'est pas méchant. Hein? Donc, moi je l'ai pas suivi. Voilà. Alors finalement, je vous conseille d'avoir une grande foi en Dieu. Parce que sans ça, rien ne marchera. Croyez-moi, rien ne marchera. La foi en Dieu, c'est le début et c'est la fin. Nous devons remercier Dieu parce qu'il nous a créé la vie et il nous a créé la mort. Et nous les musulmans, les croyants bien sûr, on croit à la vie. Dieu nous a obligés de la vivre. On la vit avec joie. Alors, il nous a créé la mort. On doit l'accepter aussi avec joie, comme on a accepté la vie. On doit accepter la mort avec joie. Et pour accepter cette mort avec joie, il faut vraiment avoir une grande foi en Dieu. Et c'est ce qui est très important. Et c'est ce qui peut beaucoup aider. C'est vraiment la foi en Dieu. Et finalement, je vous remercie tous. Et je vous dis que demain, je serai chez moi. Le médecin aujourd'hui, il m'a autorisé à rentrer demain chez moi. Mais je ne vais pas poster cette vidéo. Je la posterai que demain, fin de journée ou après-demain. Parce que si je la poste aujourd'hui, les gens qui m'aiment vont me précéder à la maison. Je vais les trouver à la maison. Et le médecin, il insiste pour que la première semaine se passe comme en clinique, pas de visite. Donc, et si mes proches viennent chez moi, je serai obligé de les accepter. Malgré quoi que ce soit, je serai obligé de les accepter parce qu'ils ont été à mes côtés. Ils m'ont épaulé toute cette période. Donc, je me suis dit que je ne vais pas poster cette vidéo aujourd'hui pour qu'on ne le sache pas. Alors, vous la verrez demain ou après-demain. Je vous dis bonne chance aux nouveaux locataires et que Dieu soit avec vous. Et ayez la foi en Dieu. Merci.